Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir Notre-Dame du Marillet, qui est une apparition à l'évêque d'Angers Saint-Mauris. Mais avant de parler de l'apparition en elle-même, disons un petit mot sur son contexte. Nous sommes alors dans la première moitié du 5e siècle, au bord de la Loire. L'Empire romain est sur sa fin. Des peuples barbares pénètrent de tous les côtés dans ce qui sera bientôt le territoire de la France, et l'hérésie arienne semble menacer la foi chrétienne, car cette hérésie nie la divinité de notre Seigneur. Mais des saints ont veillé sur la foi véritable pour qu'elle soit préservée. C'est le cas de saint Martin, qui fonda des monastères pour qu'ils soient comme des gardiens de la foi. À la mort de saint Martin, ses disciples développent ou fondent de nouveaux monastères pour accueillir de nombreux moines qui donnent toute leur vie pour rechercher Dieu dans la prière. C'est ainsi que saint Florent, un disciple de saint Martin, fonde entre Angers et Nantes le monastère du mont Glonne sur une colline qui surplombe la Loire. Il s'agit aujourd'hui du village de Saint-Florent-le-Vieil, qui est le lieu de l'apparition qui nous intéresse aujourd'hui. Disons aussi un mot sur celui qui a reçu la visite de Notre-Dame, saint Mauris. Il est, comme beaucoup d'autres en son temps, un de ceux qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, pour chercher Dieu dans la prière. Mais cela n'a pas duré très longtemps, car les habitants de la ville d'Angers sont venus le chercher en 423 pour qu'il devienne leur évêque. C'est quelques années plus tard que l'apparition eut lieu en 430. Mais comment cela s'est-il passé? Saint Mauris, qui était devenu évêque d'Angers donc, mais qui restait dans son cœur un moine, a voulu prendre quelque temps de repos. Il alla donc voir ses frères moines au monastère du Mont Glonne, donc à Saint-Florent-le-Vieil, et puis pour sa prière, pour sa méditation, il s'est éloigné un tout petit peu du monastère. Et voici comment une chronique de l'époque raconte cet événement. Mauris, évêque d'Angers, était en ce lieu. Quand il se vit tout à coup environné d'une lumière céleste. C'était la très sainte Vierge, tenant en ses bras son divin enfant, qui daignait lui apparaître dans un peuplier. Elle dit à son dévot serviteur que la volonté de Dieu et le bon vouloir de son divin Fils était qu'il établît en son diocèse une fête solennelle du jour de sa sainte naissance, le 8 de septembre. C'est en Anjou que cette fête a commencé à être célébrée. Fin de la chronique. Marie est donc venue demander que l'on célèbre une fête le jour de sa naissance. Elle anticipait, en quelque sorte, un autre événement qui se déroula bien plus loin, à Éphèse, une année plus tard, en 431. En effet, dans ce lieu, à Éphèse, des évêques du monde entier se sont rassemblés pour proclamer solennellement que Marie est la mère de Dieu. Ainsi, en demandant d'honorer le jour de sa naissance à l'évêque Saint-Mauris, Marie demande que l'on honore ses mérites qui ont fait d'elle la mère de Dieu. Très vite après l'apparition, un petit oratoire fut construit sur le lieu. Plus tard, Charlemagne attribua à l'intercession de Notre-Dame du Marillet une victoire à une bataille contre les Armoricains. En remerciement à la Mère de Dieu, il offrit au petit oratoire une cloche en or, rien que ça. Dans la suite, ce sont des moines bénédictins qui ont fait vivre le sanctuaire jusqu'à la Révolution, presque en continuité, sauf peut-être à un petit moment, pendant quelques dizaines d'années, lorsque les Normands, les Vikings, remontaient régulièrement la Loire pour incendier, piller les environs. Et les moines qui en avaient assez de vivre dans cette peur des Vikings sont partis dans une autre région pendant quelques dizaines d'années. L'église actuelle, elle, qui est bien plus grande que l'oratoire du début, date de 1913, car le sanctuaire s'est beaucoup développé à la fin du XIXe siècle et accueillait des milliers de personnes chaque année. Enfin, disons un petit mot sur deux événements qui se sont déroulés en ces lieux ou à proximité. Le premier événement eut lieu le 18 octobre 1793, en pleine Révolution française.
les Vendéens, qui combattaient la Révolution, avaient fait prisonnier des milliers de soldats bleus. Soldats bleus, c'est le nom que l'on donnait aux soldats de la Révolution, parce qu'ils portaient un vêtement bleu. Alors que les Vendéens voulaient exécuter tous leurs prisonniers, le général des Vendéens, qui était à ce moment-là Charles de Bonchamp, et qui était blessé mortellement, demanda à ce que l'on libère tous les prisonniers sans leur faire aucun mal. Et ce fut fait. C'est sans doute l'un des plus beaux actes de pardon et de grâce durant cette terrible période de la Révolution. Le deuxième événement est bien plus dramatique, car quelques mois plus tard, après ce pardon de Bonchamp, les soldats bleus n'ont pas eu autant de pitié pour leurs prisonniers vendéens, car sur le bord de la Loire, entre l'église de Saint-Florent-le-Vieil, la vieille abbaye fondée par Saint Florent, et Notre-Dame du Marillet, l'église de l'Apparition, des milliers de personnes, au moins 2000 personnes, ont été exécutées en quelques semaines. Et ce lieu porte aujourd'hui le nom de Champ des Martyrs. Et voilà pour cette petite vidéo qui nous a présenté Notre-Dame du Marillet, qui est, avec Notre-Dame du Puy-en-Velay, l'une des toutes premières apparitions sur le territoire qui allait devenir la France. Ainsi, remercions Notre-Dame des nombreuses grâces qu'elle a accordées à la France en la priant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.